Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 49e vidéo consacrée à la résolution des cubes standards qui est également le 8e volet du cycle Retour aux sources. Le but de cette vidéo est de généraliser la méthode de résolution des grands cubes par réduction à n'importe quel ordre de cubes au-delà de l'ordre 6, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, que cet ordre soit impair comme dans le cas de ce 7 par 7, ou pair comme dans le cas de ce 8 par 8. Cette vidéo ne sera qu'un survol des différentes étapes de la résolution des grands cubes, puisque tous les principes de résolution de ces grands cubes ont déjà été abordés en détail dans les vidéos précédentes. La première étape de la résolution d'un grand cube, quel que soit son ordre, pair ou impair, c'est de résoudre ses centres complets. Et la première question qu'on doit se poser lorsqu'on a un grand cube dans la main, c'est de savoir précisément si son ordre est pair ou impair. Dans le cas d'un ordre impair, puisque c'est le cas de ce 7 par 7, on sait qu'on aura un centre fixe par face. Donc ici, je vois que mon centre fixe est blanc. Donc nécessairement, si je veux commencer la résolution du centre complet blanc, ça sera sur cette face. Dans le cas d'un ordre pair, comme ici, un 8 par 8, on pourra commencer la résolution du centre complet blanc sur n'importe laquelle des 6 faces du cube. Si l'ordre du cube est impair, comme sur ce 7 par 7, on commencera nécessairement la résolution du centre complet blanc par la construction d'un alignement ici de 5 pièces, puisque le centre complet d'un 7 par 7 est composé de 5 fois 5 centres, mais avec un premier alignement qui passe nécessairement par le centre fixe blanc. J'ai ici construit ce premier alignement horizontal de 5 centres individuels blancs et je constate bien que cet alignement passe par le seul centre individuel fixe de ma face. Pour continuer la résolution du centre complet blanc de ce cube, je n'aurai plus ensuite qu'à constituer 4 autres alignements blancs et à les placer, quel que soit leur ordre, parallèlement au premier pour terminer le centre complet de cette face. À titre d'exemple, j'ai ici construit 4 alignements de 5 pièces, il ne me reste plus qu'à construire le dernier. Sur un grand cube pair, comme par exemple ce 8 par 8, on n'a plus la contrainte du centre individuel fixe, puisqu'aucun centre individuel n'est fixe sur ces faces. Donc je peux commencer à construire par exemple le centre complet blanc sur cette face, et pour cela, je vais construire des alignements cette fois-ci de 6 centres individuels blancs, et peu importe dans quel ordre je les construis, pourvu que je les place de façon parallèle les uns par rapport aux autres. J'ai par exemple construit ici 4 alignements de 6 centres individuels blancs, il ne me reste plus qu'à construire les deux autres pour terminer la résolution de ce premier centre complet. Une fois que le centre complet blanc est résolu, je peux passer à la construction du centre complet jaune sur la face opposée. Sur un cube impair, parce que cette couleur m'est imposée par le centre fixe de cette face opposée, et sur un cube pair, parce que je respecte ainsi la disposition des couleurs sur un cube standard, en sachant que si je place la couleur jaune sur une des 4 faces qui ont une arête commune avec cette face blanche, j'obtiendrai à l'arrivée un cube insoluble. Une fois que ce centre complet jaune est construit, j'ai pour habitude de passer à la résolution du centre complet rouge, ou plutôt rose sur ces deux exemplaires, et sur un cube pair, je peux placer ce centre complet rose sur n'importe laquelle des 4 autres faces du cube, alors que sur un cube impair, la face me sera toujours imposée par la couleur du centre individuel fixe qui correspond. Une fois que ce centre complet rouge, ou plutôt rose, sur mes deux exemplaires est construit, je passe habituellement à la construction du centre complet bleu. Sur un cube impair, sur la face qui me l'impose par l'intermédiaire de la couleur de son seul centre individuel fixe, ou sur un cube pair pour respecter la disposition des couleurs bleu, blanc, rouge ou bleu, blanc, rose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ici, j'ai le centre complet blanc sur cette face et le centre complet rose sur celle-ci. Si je veux avoir cette disposition, je vois que le centre complet bleu devra être construit ici, puisque j'aurai la disposition bleu, blanc, rose dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que le centre complet bleu est résolu, il ne reste plus qu'à résoudre les deux derniers, c'est-à-dire les centres complets orange et vert. Sur un cube impair, on sait lequel est lequel, toujours en fonction de la couleur des centres fixes de chacune des faces. Et sur le cube pair, on peut prendre par exemple comme repère le centre complet bleu, en sachant que le centre opposé sera forcément de couleur verte une fois résolu.
Une fois cette étape terminée, on a donc résolu l'ensemble des centres complets et on peut donc passer à la résolution des arêtes complètes. Je ne vais pas revenir en détail sur la résolution des arêtes complètes de ces grands cubes, qu'ils soient pairs ou impairs, puisque je considère qu'on a vu l'essentiel de cette partie de la résolution dans les vidéos du 5×5 et du 6×6. Je vais donc supposer que vous savez résoudre au moins 10 de ces 12 arêtes complètes, et je vous donne rendez-vous pour les deux dernières. J'ai ici un 7×7, donc un représentant des grands cubes impairs, dont 10 des arêtes complètes sont déjà résolues. Et il me reste à résoudre les deux dernières arêtes complètes que j'ai placées du côté gauche et du côté droit du cube. Pour commencer, sur un cube impair, on peut considérer qu'il existe une rangée centrale dans laquelle on va laisser les arêtes individuelles telles qu'elles se trouvent. Et à partir de cette ligne centrale, on va s'écarter vers les extrêmes pour remettre à leur place chacune des arêtes individuelles. Pour ça, on va reprendre l'algorithme de la poulie qu'on a déjà vu pour le 4×4 et qui permet de permuter des arêtes ou des groupes d'arêtes suivant cette diagonale ou suivant cette autre diagonale. Ici, je remarque que si je m'occupe de ces blocs d'arêtes suivant cette diagonale ou ces blocs d'arêtes suivant cette diagonale, je peux permuter en particulier, en m'écartant de la ligne centrale, cette arête individuelle jaune et verte avec une autre arête individuelle jaune et verte de l'autre côté, ce qui ne m'avance pas vraiment, et je constate que c'est la même chose si j'utilise l'autre diagonale, puisque j'ai ici une arête individuelle blanche et orange que je retrouve de l'autre côté du cube. Cela veut dire que pour avoir des permutations qui soient vraiment utiles, je vais d'abord retourner une des deux arêtes complètes du cube, comme ceci. Et je me retrouve dans une nouvelle configuration où là, je vois par exemple que si j'effectue l'algorithme suivant cette diagonale, je vais permuter une arête individuelle jaune et verte de ce côté avec cette arête individuelle orange et blanche, ce qui fait que la troisième arête individuelle jaune et verte va rejoindre les deux autres du côté gauche et créer un alignement de 3 arêtes avec les mêmes couleurs et une même orientation. Donc je vais effectuer cet algorithme une première fois. En pratique, on va amener le sommet de cette arête complète vers la gauche, à partir de cette hauteur. Je vais reprendre le cube comme ceci et je vais appliquer l'algorithme. Dans un premier temps, la ficelle monte, en entraînant la poulie dans ce sens. La ficelle continue son chemin vers la gauche, puis elle va ensuite redescendre, en entraînant la poulie cette fois-ci dans ce sens, et il ne me reste plus qu'à rétablir les centres complets. Et de cette manière, je vois que j'ai bien rassemblé du côté gauche 3 arêtes individuelles jaunes et vertes, alors que du côté droit, j'ai 3 arêtes individuelles blanches et oranges. Je me retrouve donc dans cette nouvelle configuration où je remarque que j'ai même du côté gauche 4 arêtes jaunes et vertes superposées et j'ai la même chose du côté droit. Finalement, je m'aperçois que si je permute en diagonale cette arête individuelle blanche et orange du côté gauche avec cette arête individuelle jaune et verte sur la droite, j'aurai des arêtes de même couleur du côté gauche et des arêtes de même couleur du côté droit. Je vais donc effectuer à nouveau cet algorithme, cette fois-ci à une hauteur différente en m'écartant un petit peu plus de la rangée centrale. Sachant que je fais la permutation dans ce sens, je vais d'abord effectuer cette rotation et ensuite je peux commencer les mêmes mouvements que tout à l'heure. La ficelle monte, entraîne la poulie dans ce sens, poursuit son chemin vers la gauche, puis elle redescend, elle entraîne la poulie cette fois-ci dans ce sens, et je rétablis les centres complets. Et de cette manière, indépendamment de l'orientation, puisque je vais régler ce problème ultérieurement, je vois que toutes mes arêtes du côté gauche comportent les couleurs jaune et verte, et toutes mes arêtes du côté droit présentent les mêmes couleurs blanche et orange. Sur un cube pair, comme ce 8×8, on va s'y prendre pratiquement de la même façon. La seule différence étant que sur un cube pair, on n'a plus de rangée centrale. Donc on va directement se lancer dans la permutation d'arêtes individuelles. Ici, par exemple, je vois, si je compare les côtés gauche et droit, puisqu'ils constituent mes deux dernières arêtes complètes encore non résolues, que j'ai la même configuration avec une arête du bas qui est verte et rose, qu'on retrouve du côté droit, et une arête du haut qui est jaune et rose.
Donc en gardant cette disposition, je vois que si je permute par exemple dans ce sens les deux arêtes, je vais amener vers la droite les deux arêtes jaunes et roses et je me retrouverai à gauche avec les deux arêtes vertes et roses. Sachant que je pars de cette hauteur, je vais permuter en réalité des blocs de 3 arêtes suivant cette diagonale et je commence l'algorithme comme ceci. Donc je tourne le cube à cette hauteur et je reprends les mêmes mouvements qu'on a vus sur le cube impair. Je monte, je tourne dans ce sens, je pars vers la gauche, je redescends, je tourne dans ce sens et je rétablis mes centres complets. De cette manière, je vois que j'ai bien superposé du côté gauche 2 arêtes individuelles vertes et roses et à droite, j'ai 2 arêtes individuelles jaunes et roses. Et je vais pouvoir continuer ainsi. Si je passe aux 2 rangées suivantes, c'est-à-dire la rangée du dessous et la rangée du dessus par rapport aux 2 que je viens de traiter, je m'aperçois que j'ai ici isolé une arête individuelle jaune et rose, puisqu'elle est placée sous 3 autres arêtes vertes et roses. Et ici, j'ai la situation exactement contraire. En dessous des 3 arêtes jaunes et roses, j'ai une seule arête individuelle verte et rose. Ici, je vois qu'aucune permutation diagonale ne va me permettre d'obtenir ce que je veux. Cela veut dire là aussi que je dois permuter l'ensemble d'une arête complète, par exemple l'arête droite ici. Je me retrouve dans cette nouvelle configuration où je retrouve un alignement de 3 arêtes identiques du côté gauche, la même chose du côté droit, mais cette fois-ci, je peux permuter en diagonale dans ce sens, ce qui permettra d'amener cette arête verte et rose du côté droit et cette arête jaune et rose du côté gauche. Donc je reprends l'algorithme en faisant tourner le cube cette fois-ci à cette hauteur. Et je reprends les mêmes mouvements. Vers le haut, je tourne la face avant comme ceci, puis vers la gauche, puis vers le bas, je ramène la face avant comme ceci, et je reconstitue les centres complets. Si je fais le bilan des couleurs sur le côté gauche et le côté droit du cube, je m'aperçois que j'ai ici 5 arêtes individuelles qui comportent les mêmes couleurs jaune et rose, et à droite, j'ai 5 arêtes individuelles qui comportent les couleurs vertes et roses. Il ne me reste plus que 2 arêtes isolées, qui sont ces deux-là. Elles sont déjà en place pour être permutées suivant cette diagonale. Donc je vais cette fois-ci tourner le cube comme ceci. Je le reprends sur cette face et j'applique une fois encore les mêmes mouvements. Je monte, je tourne la face avant comme ceci, je tourne vers la gauche, je redescends, je tourne la face avant comme ceci et je rétablis les centres complets. Et on constate au terme de ces rotations qu'indépendamment de leur orientation, j'ai rassemblé sur la gauche, sur cette face, pardon, 6 arêtes individuelles jaunes et roses, et sur la droite, 6 arêtes individuelles vertes et roses. Si je reviens sur mon cube impair, j'ai obtenu le même type de résultat que sur mon cube pair, c'est-à-dire que j'ai rassemblé du côté gauche toutes les arêtes individuelles qui comportaient les 2 mêmes couleurs, et la même chose du côté droit. Mais j'ai vu qu'il me restait à régler la question de l'orientation des arêtes individuelles, puisqu'ici, aucune des arêtes n'a la même orientation, et du côté droit, je constate que mon arête centrale a une orientation différente de celle des 4 autres. Pour ça, on va utiliser un algorithme qu'on a déjà vu, qui est l'algorithme de retournement, et on va voir comment l'appliquer à des grands cubes tels que celui-ci. La chose essentielle à se rappeler à propos de cet algorithme de retournement est qu'il permute des arêtes individuelles par couple d'arêtes. Ici, lorsque je regarde cette arête complète, je peux considérer soit que ce sont ces 2 arêtes individuelles qui ont l'orientation correcte et que ce sont ces 3 autres qui ont une orientation inversée. Ou inversement, je peux considérer que ce sont ces 3 arêtes individuelles qui ont la bonne orientation et qu'il me reste à permuter ces 2-là. Sachant que je ne peux permuter les arêtes que par couple, c'est donc bien sur ces rangées que je vais appliquer mon algorithme de retournement. Pour mémoire, je reprends ces rotations. Je commence du côté droit. J'abaisse cette rangée droite. Je fais suivre toutes les rotations du côté droit par un demi-tour de la face supérieure. Je fais la même chose du côté gauche. J'abaisse donc la rangée gauche. Et comme toutes les rotations du côté gauche, je fais suivre par un demi-tour de la face avant. Je vais maintenant remonter cette rangée gauche, à nouveau
demi-tour de la face avant. Je reviens du côté droit où je vais faire un demi-tour sur cette rangée, suivi d'un demi-tour de la face supérieure. Je vais monter cette rangée, nouveau demi-tour. J'abaisse cette rangée, nouveau demi-tour. Et pour terminer l'algorithme, il me reste à faire un demi-tour sur la face avant, un demi-tour sur la rangée droite, et éventuellement un demi-tour sur la face avant. Et je constate que j'ai ici retrouvé la même orientation sur mes 5 arêtes individuelles, jaunes et vertes. Je peux maintenant appliquer le même raisonnement à ma dernière arête complète qui présente des orientations incorrectes. Ici, je peux considérer que j'ai une arête centrale bien orientée et que ce sont ces 4 autres arêtes individuelles qui ont une orientation inversée, ou le contraire. Sachant que l'algorithme de retournement permute des paires d'arêtes, c'est donc bien ces 4 arêtes individuelles, 2 d'un côté, 2 de l'autre, que je vais permuter pour retrouver une orientation commune sur ces 5 arêtes individuelles. Je vais donc appliquer une nouvelle fois l'algorithme de retournement, mais dans une autre variante. En pratique, je vais l'appliquer à ces 2 rangées du côté gauche et ces 2 rangées du côté droit. Je ne vais pas détailler les rotations, elles sont exactement identiques à l'exemple précédent, simplement je vais faire tourner 2 rangées au lieu d'une de chaque côté du cube. Voilà ce qu'on obtient au terme de cet algorithme de retournement. On a une arête complète résolue, et cette arête complète était la dernière sur ce cube, donc on se retrouve exactement dans un état qui correspond à celui d'un cube 3 par 3 mélangé, avec les centres complets résolus et toutes les arêtes complètes résolues. Même chose sur mon cube pair, si je m'intéresse par exemple à cette arête complète où je vois que j'ai encore des problèmes d'orientation, à la différence qu'ici, je vais avoir le choix, puisque je peux appliquer mon algorithme de retournement à ces 2 arêtes individuelles, aux extrémités de l'arête complète, ou à ces couples d'arêtes centrales, en faisant tourner 2 à 2 les rangées du côté gauche et du côté droit. Ici, pour l'exemple, je vais considérer que je vais m'occuper des 2 rangées extrêmes, gauche et droite. Une fois que la question est réglée pour cette arête complète, je peux passer à la dernière du cube, qui est celle-ci, et là aussi j'ai le choix. Je peux considérer que je vais permuter ces 2 arêtes individuelles pour qu'elles retrouvent l'orientation des 4 autres, ou alors je peux considérer que je vais d'abord permuter les 2 arêtes extrêmes, et ensuite les 2 arêtes centrales. Par souci de simplicité, je vais plutôt m'intéresser à ces 2 arêtes individuelles. Finalement, une fois l'algorithme effectué, je me retrouve bien avec une orientation commune pour ces 6 arêtes individuelles, et là aussi, le cube se retrouve dans un état qui correspond à celui d'un cube 3 par 3 mélangé. La suite de la résolution de ces grands cubes passe par celle de leur rangée inférieure et de leur zone équatoriale, qu'ils soient d'ordre impair ou pair, et je ne vais pas m'attarder sur cette phase puisqu'on l'a déjà vu dans de nombreuses vidéos précédentes. J'en arrive donc directement au stade de la résolution de la rangée supérieure, et dans un premier temps, je vais résoudre la face supérieure jaune. Sur un cube impair comme ce 7 par 7, on n'aura pas de problème particulier pour reconstituer la croix, sachant qu'on aura toujours un stade où on aura un nombre pair de branches de cette croix, et on devra la compléter avec les 4 branches de sa variante finale. Ici, j'ai 2 branches disposées en L, je vais donc tenir le cube comme ceci, et utiliser l'algorithme du coffre tel qu'on l'a vu dans les vidéos précédentes. Je ferme le coffre, j'applique la combinaison par l'intermédiaire de ce coin que j'emmène d'abord vers la gauche, puis vers le haut, vers la droite et vers le bas. Et pour finir, j'essaye de rouvrir le coffre. Et à partir du stade de la croix en L, on obtient ici une croix complète. Dans le cas d'un cube pair comme ce 8 par 8, on pourra aboutir au même cas de figure, auquel cas on s'y prendra exactement de la même façon, mais on pourra également aboutir à un stade comme celui-ci, où on a un nombre impair de branches sur la croix. C'est un cas typique des cubes pairs, et on va voir comment le résoudre. Dans mon cas, j'ai 3 branches de la croix visibles sur la face supérieure, il me manque la 4e, et pour faire apparaître cette 4e branche, il faut en pratique que je retourne l'ensemble de cette arête complète pour que les facettes jaunes soient orientées sur la face du dessus. Et pour ça, on va précisément utiliser l'algorithme de retournement, et on va appliquer ici cet algorithme à l'ensemble de l'arête qu'on va décomposer
en ce groupe de 3 arêtes individuelles du côté gauche et ce groupe de 3 arêtes individuelles du côté droit, puisqu'à eux deux, ils constituent des couples d'arêtes. Donc en pratique, voilà comment on s'y prend. Je commence du côté droit par abaisser ces 3 rangées. Je fais un demi-tour sur la face supérieure. J'abaisse ensuite les 3 rangées du côté gauche. Je fais suivre un demi-tour de la face avant. Je remonte ces 3 rangées gauche. Nouveau demi-tour de la face avant. Je repasse du côté droit et cette fois-ci j'effectue un demi-tour sur les 3 rangées droites que je fais suivre d'un demi-tour de la face supérieure. Je remonte ces 3 rangées, nouveau demi-tour. J'abaisse ces 3 rangées, nouveau demi-tour. Et pour finir, j'effectue un demi-tour de la face avant, un demi-tour des 2 rangées, ou plutôt des 3 rangées droites, et enfin un demi-tour de la face avant. De cette façon, on voit qu'on a bien reconstitué la croix complète et on va maintenant pouvoir passer à la résolution de la face, c'est-à-dire l'orientation des 4 coins supérieurs. Si je reprends mon cube impair, je constate que j'ai ici 2 coins jaunes visibles sur la face supérieure. Je vais donc tenir le cube comme ceci, puisque lorsque j'ai 2 coins jaunes, je dois avoir une facette jaune sur la face avant de ce coin supérieur gauche. Et je vais effectuer l'algorithme de la machine à coudre tel qu'on l'a vu à de nombreuses reprises dans les vidéos précédentes. Je monte, je tourne, je descends, je tourne, je remonte, je tourne 2 fois et je redescends. J'ai ici le cas de figure où je n'ai plus qu'un seul coin jaune visible sur la face supérieure. Je vais donc orienter mon cube comme ceci avec le seul coin jaune en position avant gauche et je recommence. Je monte vers la gauche, je descends vers la gauche, je remonte 2 fois vers la gauche et je redescends. J'ai de nouveau un seul coin jaune visible, donc je reprends mon cube comme ceci et j'applique une dernière fois l'algorithme. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je remonte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends. Et dans mon cas, je vois que j'ai ici terminé la résolution de la face supérieure. Même chose sur mon cube pair, j'ai ici 2 coins jaunes visibles sur la face supérieure, j'ai ma facette jaune visible sur ce coin avant gauche, donc je pars de cette position. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je remonte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends. Je me trouve dans le cas où j'ai un coin jaune visible sur la face supérieure, donc je garde cette orientation et je continue. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je remonte, je tourne 2 fois à gauche et je redescends. Nouvelle configuration à un seul coin jaune visible. Je reprends mon cube comme ceci. Je monte, je tourne à gauche, je descends, je tourne à gauche, je remonte, je tourne 2 fois à gauche et je descends. Et là aussi, j'ai bien résolu ma face supérieure jaune. Retour sur mon cube impair, je vais maintenant permuter entre eux les coins supérieurs de manière à ce qu'ils affichent sur une des faces latérales les mêmes couleurs sur 2 coins consécutifs. Sur mon cube, ce n'est le cas sur aucune des 4 faces latérales, donc je vais pouvoir permuter 2 coins droits, quels que soient ces coins. Par exemple, ces 2-là. Donc je vais commencer par un demi-tour vers la gauche, un demi-tour vers la droite, un demi-tour. Je bascule vers la droite les rangées supérieures et inférieures, et je reprends, mais cette fois-ci en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour gauche, et demi-tour. Et je rétablis l'orientation de la rangée inférieure. J'ai permuté ces 2 coins qui affichent maintenant la même couleur sur cette face, et il me reste à permuter ces 2 autres coins, et je vais m'y prendre exactement de la même façon. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. Je tourne vers la droite les rangées supérieures et inférieures. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour. Je rétablis l'orientation de la rangée inférieure et si je me base sur les couleurs de 2 coins consécutifs, je peux orienter la rangée supérieure comme ceci, ce qui me permet de voir que les 4 coins sont maintenant à leur place.
J'ai ici appliqué les mêmes rotations à mon cube 8 par 8 qui représente les cubes pairs et je constate que j'ai obtenu le même résultat avec 4 coins désormais à leur place définitive. Je reprends mon cube impair où je constate maintenant qu'il reste seulement pour terminer le cube un certain nombre d'arêtes à permuter entre elles. Et on a le choix pour permuter ces arêtes entre deux algorithmes qu'on connaît déjà. Un algorithme qui permet de permuter deux arêtes placées à 180 degrés l'une de l'autre ou un autre algorithme qui permet de permuter deux arêtes situées à 90 degrés l'une de l'autre. Ici, je vais commencer par exemple par une permutation à 180 degrés entre cette arête avant et cette arête arrière, puisque je constate que cette arête avant a une facette orange qui va convenir à la face arrière de mon cube. Donc j'effectue cet algorithme qu'on a déjà vu. Demi-tour, demi-tour, et je recommence deux fois. Demi-tour, 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 demi-tour. Je constate que mon arête orange a rejoint la face arrière. Je constate aussi que dans cette opération, on a inversé toutes les arêtes droites, on les a permutées sur le cube, entre la face avant et la face arrière. Je vais donc bien prendre garde à garder mon cube comme ceci, pour que la prochaine permutation d'arêtes annule cette permutation sur le côté droit du cube. Et il se trouve que dans la rangée supérieure, la dernière permutation qu'il me reste à faire, c'est précisément cette permutation à 90 degrés entre ces deux dernières arêtes supérieures. Et ça sera toujours le cas sur un cube impair, on aura toujours le nombre de permutations qui permettra d'annuler cette permutation des arêtes du côté droit. Donc ici, j'applique l'algorithme pour des arêtes disposées à 90, demi-tour, gauche, demi-tour, gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour deux fois à gauche, demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. Et de cette manière, je vois que j'ai résolu non seulement la rangée supérieure du cube, mais le cube en lui-même. Je repasse alors sur mon cube pair, comme ce 8 par 8, et je vais pouvoir effectuer exactement le même type de rotation en tenant le même raisonnement. Ici, je constate que dans ma rangée supérieure, je n'ai qu'une seule permutation à faire entre cette arête avant et cette arête arrière. Donc, je vais utiliser l'algorithme, comme tout à l'heure, qui permet de permuter deux arêtes disposées à 180 degrés l'une de l'autre. Demi-tour, 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 et demi-tour, demi-tour. Si on avait eu un nombre pair de permutations à effectuer dans la rangée supérieure, on aurait terminé la résolution du cube exactement comme on l'avait fait pour le cube impair avant celui-ci. Mais dans notre cas de figure, on a eu à permuter qu'une seule fois des arêtes dans la rangée supérieure. Et on constate qu'il reste maintenant cette permutation d'arêtes sur le côté droit du cube. On constate que ces arêtes forment des couples, et dans le cas des cubes pairs, on va pouvoir régler ce problème en tenant le cube comme ceci, avec les arêtes permutées à gauche et à droite, et en appliquant un autre algorithme qu'on a déjà vu dans le cadre des cuboïdés, que j'ai baptisé algorithme de la toupie. Pour appliquer cet algorithme, on va dans un premier temps tourner de 180 degrés la rangée supérieure du cube, et toutes les rotations seront à 180 degrés, et puisqu'on a agi suivant l'axe vertical qui passe par cette face, on va maintenant passer sur la face droite, 180 degrés sur la face droite. On va ensuite passer sur la face avant, 180 degrés à nouveau. On va à nouveau tourner de 180 degrés la moitié supérieure du cube. On va tourner de 180 degrés la seule rangée supérieure. Et ensuite, on va rebalayer les faces, mais dans l'autre sens. Donc à nouveau la face avant, 180 degrés. À nouveau la face droite. Et finalement, la moitié supérieure du cube. De cette manière, on voit qu'on a bien permuté entre elles les arêtes gauche et les arêtes droite du cube, et finalement, on a résolu le cube dans son ensemble. En résumé, on a vu qu'on peut appliquer les mêmes grands principes de résolution à n'importe quel grand cube, quel que soit son ordre, qu'il soit pair ou impair, mais on a vu aussi que certains cas particuliers peuvent survenir dans le cas de cubes pairs, comme par exemple ce 8 par 8. Toutes ces techniques sont évidemment transposables à des ordres supérieurs, comme par exemple sur un 13 par 13, qui constitue, à l'heure où j'édite cette vidéo, la plus grande taille de cube régulièrement commercialisée sur des sites spécialisés.
Maintenant que vous savez résoudre les cubes standards, quel que soit leur ordre, pair ou impair, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour résoudre l'un de leurs dérivés. À bientôt!